Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Elodie. Salut. Comment tu vas ? Eh ben écoute, je vais très bien et je suis super contente d'être ici avec toi. Mais c'est moi qui suis la plus contente de nous deux, j'en suis certaine. Je t'attendais avec impatience. Je sais que c'est pas un exercice facile que d'être invité dans un podcast, donc je sais que c'est une petite sortie de zone de confort pour toi aujourd'hui. Donc gratitude ultime, merci. Ben écoute, avec plaisir, oui, c'est même une totale sortie de zone de confort. Pour moi, c'est vraiment pas l'exercice facile. C'est ta première interview du coup ? En podcast, oui. Oh, mais j'ai encore plus de chances de t'avoir du coup. Trop bien. Bon, j'espère que ce sera la suite d'une longue série d'interviews après celle-ci pour toi. En attendant, moi, je te connais assez bien, mais peut-être que mes auditeurs auditrices pas encore. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis Elodie Farrugia, CEO et fondatrice de l'agence Wonder Notion, donc qui est une agence de création de systèmes Notion pour les entrepreneurs, les solopreneurs, les plus grosses entreprises et même les startups. Donc, en fait, on crée des systèmes centralisés pour que les entreprises puissent structurer et aussi gérer leur entreprise sur un seul et même outil. C'est grosso modo le sujet de l'épisode du jour, puisqu'on va parler de structure, on va parler de fonctionnement d'entreprise et de comment Notion est un outil formidable pour soutenir tout ça et permettre de solidifier son entreprise pour générer, activer sa croissance tout simplement. Nous verrons ensemble que bien c'est un outil qui est hyper puissant, mais pas juste magique, et que ce n'est pas parce qu'on a un bel espace Notion que la santé de son entreprise est genre juste assurée. Jusque-là, t'es d'accord avec moi ? Tout à fait. Parfait. Donc, on va commencer par le rappel qui fait du bien. J'en parle quand même assez régulièrement dans le podcast. Mais tout de même, est-ce que vraiment, selon toi, tu peux nous expliquer ce que c'est que la structuration d'une entreprise et surtout pourquoi c'est indispensable pour sa croissance ? Alors, déjà pour moi, je pense qu'il faut faire la différence entre la structuration d'une entreprise et la mise en place d'une gestion intégrée. Souvent, on confond les deux et bien qu'elles soient plus ou moins adaptables, elles sont complètement différentes dans leur rôle. Et souvent, on parle de structure quand on veut parler de gestion intégrée et inversement. Donc, la structuration d'une entreprise, c'est un petit peu comme construire des bases solides d'une maison, mais pour ton entreprise. Donc, ça va être d'organiser les rôles et les responsabilités de chaque membre de ton équipe, d'établir des processus de travail efficaces, et de favoriser une communication fluide au sein de ton équipe. Donc ça, c'est vraiment la structuration. Maintenant, la gestion intégrée, c'est tout ce qui va concerner la mise en place de systèmes, d'outils pour gérer au quotidien, coordonner toutes les activités de ton entreprise. Donc, quand on parle de gestion des tâches, de gestion de projet, de gestion de l'information, en réalité, on parle de gestion intégrée. Ok. Et donc, pour moi, les deux sont vraiment indispensables à la croissance de l'entreprise parce que la structuration, elle est très importante pour apporter de la clarté au sein de l'organisation. Tout ce qui va être les confusions, les doublons dans les équipes, ça favorise vraiment la productivité au sein d'une équipe. Et la gestion intégrée, c'est de l'organisation tout simplement des tâches et du quotidien de ton entreprise. Donc, ça optimise tes opérations et pour moi, c'est vraiment les deux choses qui sont indispensables si tu as des objectifs de croissance ou même si tu es déjà en période de croissance.
Ok, trop bien. Merci pour cette explication hyper complète qui permet de bien clarifier le sujet et de ne pas mettre tout au même endroit. Du coup, là, tu as commencé à dire que c'était important donc du coup pour pouvoir enclencher une croissance, mais Oui. aussi dès lors qu'on est déjà en phase de croissance. Oui. Quels sont les signes, selon toi, qui indiquent qu'une entreprise a besoin de revoir sa structure, sa gestion interne, bref, de faire le ménage et de revoir tout ça? Alors, je pense que déjà, si tu es en phase de croissance, tu as systématiquement besoin de revoir toute la structure et l'organisation de ton entreprise. Mhm. Tu dois faire de la place pour pouvoir grandir et tu dois revoir l'intégralité. Alors, je dis pas qu'il faut tout refaire, mais tu dois regarder ce qu'il y a à mettre en pratique. Ok. Si tes performances, elles sont en dents de scie, c'est qu'il y a un problème aussi quelque part. Donc, les résultats irréguliers, c'est un signe qu'il faut revoir la structure de ton entreprise. Une mauvaise communication au sein de ton équipe, euh, pour optimiser la collaboration, c'est très important de revoir à partir du moment où tu vas engager, où tu vas prendre des freelances, peu Mhm. importe, à partir du moment où tu grandis ton équipe, c'est important de restructurer. Et si ta croissance, elle est désordonnée, si tu vois que la croissance, à un moment donné, il y a un bug, c'est qu'il y a aussi un bug dans ta structure. Donc, pour moi, c'est vraiment les points clés Ok. à regarder pour savoir si c'est le moment de restructurer ou pas. Hmm. Est-ce que tu as observé chez tes clients et tes clientes, soit ils commencent trop tôt justement cette structuration en anticipant, ou soit justement au moment où ils s'y mettent, c'est déjà trop l'usine à gaz, trop le feu, et ça commence vraiment à être tendu trop tard, où tu peux retrouver un chef d'entreprise, une chef d'entreprise totalement submergée par le poids de l'entreprise et de sa gestion. Alors, moi, je rencontre vraiment les deux cas. Ok. Des personnes, voilà, des entrepreneurs qui sont en crise de croissance, comme on dit, et qui se mettent à structurer ou à organiser trop tard. Bon, c'est Hmm. jamais trop tard, hein, il faut quand même le faire, mais c'est justement pour éviter cette crise de croissance et d'être tout le temps dans le feu et devoir faire ça dans l'urgence que moi je conseille tout le temps d'anticiper sa croissance Hmm. et de commencer à avoir une bonne gestion intégrée et une structure vraiment fiable et solide pour pouvoir accueillir la croissance qu'on espère. Ok, d'accord. Quand on parle de gestion intégrée, j'imagine que toi, ton outil phare, en tout cas pour pouvoir gérer ça, on va parler Notion. On est bon. Tout à fait. Avant de commencer à utiliser Notion, quelles sont les étapes à effectuer pour préparer son entreprise à cet emménagement ou déménagement d'un autre outil à Notion? Alors, pour moi, tu dois commencer par évaluer les besoins de ton entreprise. Ok. Donc, identifier comment Notion va pouvoir résoudre ses besoins en quelque sorte. C'est pas un outil, c'est une page blanche. Mm, C'est quelque chose c'est de ça. complètement vide quand tu arrives dessus. Donc, si tu ne sais pas déjà comment tu vas organiser ou gérer, centraliser l'information dans ton entreprise, tu peux pas réussir à le faire dans Notion. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la base. Euh, Si tu as déjà un autre outil, pour moi, ça va être d'établir une stratégie de migration, de regarder un petit peu comment tu vas pouvoir adapter euh, tes autres outils à Notion. En fait, Mhm. comment voilà, tu as structuré tes process dans les autres outils, comment tu vas pouvoir les adapter dans Notion. Donc, vraiment de développer un plan qui va être progressif dans l'intégration. Et si tu as une équipe avec toi, évidemment, les préparer à ce changement et les former. Ok. Donc ça veut dire que si on veut, en tout cas moi c'est comme ça que je l'explique et que je l'ai appréhendé au moment où moi j'ai voulu m'installer aussi sur Notion, Mhm. c'était déjà donc de dessiner sur une feuille blanche ou une mind map ou peu importe comment est-ce que l'entreprise fonctionne, c'est quoi les besoins et comment est-ce que notre cerveau d'entrepreneur, chef d'entreprise, manager fonctionne en toute logique pour pouvoir en fait mettre en place ce système de centralisation des informations et de gestion de l'entreprise avant d'y aller directement parce que comme tu l'as dit, comme c'est une page blanche,
L'avantage, c'est qu'on peut tout construire. L'inconvénient, c'est qu'il y a tout à construire et finalement, on peut se retrouver un peu genre pourquoi je suis ici? Oui, Pourquoi je suis là? exactement. Ouais, exactement. C'est comme ça que je le vois aussi. Tu dois vraiment tout d'abord analyser attentivement ton entreprise, ses besoins, quelles informations vont être gérées dans Notion, quels sont les processus et les flux de travail spécifiques à prendre en compte pour ton entreprise. Mhm. Et c'est toute cette compréhension un petit peu approfondie qui va te permettre de concevoir une structure qui sera adaptée, en fait. Totalement. On a déjà quand même un peu débroussaillé le sujet, mais quand je parle aussi des éléments clés à prendre en compte lors de la création de sa structure sur Notion pour répondre aux besoins spécifiques de son entreprise, j'imagine qu'en fait, les éléments clés, c'est plutôt les pôles de son entreprise, voire on peut les appeler aussi les services, donc administratifs, gestion comptable, communication, etc., etc. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Alors moi, j'appelle ça un peu les outils de pilotage. Ok. Donc, en effet, tu vas avoir des gros pôles de ton entreprise que tu vas hiérarchiser un petit peu et décliner à l'intérieur en sous-catégories, en sous-sous-catégories. Mais il y a aussi, pour moi, tous les process de ton entreprise qui sont pas forcément des process administratifs ou des trucs comme ça, mais aussi, voilà, comment je veux que le client me contacte? Est-ce qu'il va me contacter via un formulaire? Donc, ce formulaire-là, est-ce que je vais l'intégrer sur Notion? Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec mon client? Est-ce que il va recevoir un mail à J+3? Et en fait, c'est tout ce process-là, tout l'onboarding client, mais aussi l'avant et toutes ces choses-là qu'il faut réfléchir pour pouvoir créer en fait une logique dans ton système Notion et que ton système Notion vienne compléter tous tes process et qui viennent t'aider dans ces phases-là. C'est au moment de la construction qu'il faut le réfléchir pour qu'il puisse être à 100% adapté et qu'il soit une réelle plus-value et qu'il soit pas juste un outil de plus. Ok, c'est quand même un sacré chantier tout ça. J'imagine qu'il faut même mettre en place une gestion de projet pour pouvoir s'installer ou migrer sur Notion. Ouais, il y a vraiment une construction à faire en amont. C'est vraiment déjà quel est l'objectif? Pourquoi tu veux utiliser Notion? Qu'est-ce que ça doit t'apporter? Est-ce que ça doit t'apporter de l'organisation? Est-ce que c'est vraiment dans un but de croissance? Est-ce que c'est juste parce que c'est l'outil à la mode en ce moment et que tu veux tester? Donc déjà ça, tu dois le mettre au clair. Et en effet, après il y a un développement de tâches que tu dois lister pour pouvoir créer quelque chose qui va être vraiment au top quoi pour ton entreprise. C'est ça. Du coup, est-ce que il vaut mieux acheter un espace complet ou le construire soi-même ou se faire accompagner? Alors, en vrai, je pense pas qu'il y ait une option meilleure que l'autre. Disons que pour chaque option, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, si tu achètes un espace qu'on appelle done for you, qui est déjà fait, l'avantage, ça va être que le prix est hyper attractif. Tu peux avoir un espace complet quelques centaines d'euros, donc c'est hyper intéressant et tu gagnes énormément de temps plutôt qu'à le construire entièrement toi-même. Mais tu vas devoir mettre un petit peu la main dedans, la main à la pâte pour le personnaliser et l'adapter totalement à ton activité. Le faire entièrement soi-même, c'est top parce que la personnalisation, elle va être complète et 100% adaptée aux besoins spécifiques de ton entreprise. Mais l'inconvénient, le temps, l'effort, t'as pas forcément toutes les connaissances et tu vas pas avoir forcément un truc de haute qualité. Et faire appel à un professionnel pour le faire, là, tu as l'avantage de l'expertise, la structure optimisée, d'avoir quelque chose de vraiment quali, mais c'est vrai que il y a quand même un coût, un investissement derrière. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas une option mieux que l'autre en fonction de là où on en est dans son entreprise, aussi des moyens qu'on peut accorder, du temps et de ce qu'on sait faire. Il y a toujours une option qui est plus appropriée pour toi ou pas.
Ok. Il peut arriver que certains espaces Notion deviennent une brocante, c'est-à-dire qu'il y a tout et n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, et ça devient un Notion poubelle. Justement, comment est-ce qu'on peut éviter de surcharger son espace et quelles sont les meilleures pratiques pour maintenir une organisation efficace sur Notion? Alors, moi, j'aime bien dire à mes clientes qu'il faut penser son Notion comme son dressing. Hmm. C'est-à-dire que ton dressing, si tu achètes 70 pièces par mois sur n'importe quel site, etc., et que tu te retrouves avec un dressing surchargé avec des pièces qui sont là juste au cas où, mais que t'as pas besoin, tu rentres pas encore dedans, bah, ton dressing, ton dressing, il sera jamais rangé. Alors, il va l'être, parce que tu vas le ranger de temps en temps, mais on va dire que 2 jours après, c'est de nouveau le bordel. Et quand tu vas chercher une pièce particulière, bah, il y en a tellement que tu la trouveras pas. Donc, pour moi, Notion, c'est pareil. Faut faire du tri. Bah, comme tu ferais le tri dans ton dressing, hein, tu passes en revue tout ton espace Notion régulièrement, t'identifies un petit peu les pages, les bases de données, les informations, et tu supprimes tout ce qui est obsolète ou que tu ne t'es encore jamais servi jusqu'à maintenant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important pour maintenir un espace de travail qui soit clair et fonctionnel et aussi agréable, hein, parce que, pour être honnête, c'est un petit peu comme quand tu ouvres ton ordinateur et que ton fond d'écran est blindé de petites icônes. Bah, c'est la même chose, t'as pas forcément envie d'y aller, alors que si tout est bien aligné, tu la sens la manière de l'alignement, bah, ça donne déjà beaucoup plus envie. Après, priorise l'essentiel. Pour moi, Ok. c'est vraiment important. Garde que ce dont tu as vraiment besoin. Avec Notion, on peut faire tellement de choses qu'on a envie de tout avoir. Mais honnêtement, tu n'as pas besoin d'avoir un petit widget qui te dise l'heure quand tu arrives sur ta page Notion. Tu l'as en haut à droite de n'importe quel écran. Tu n'as pas, voilà. T'as pas besoin d'un décompte de combien de café tu as bu depuis ce matin. Toutes ces petites choses-là qui, Et au de combien final, de jours qui te reste à vivre, ça aussi, oui, voilà, l'anxiogène au max, là. voilà. Tu n'as, voilà, toutes ces choses-là que tu gardes parce que, bah, au cas où, ou parce que c'est joli, bah, c'est des choses qui surchargent ton espace de travail et qui te déroutent un petit peu de ton focus au final. C'est ça. Donc pour moi, vraiment, c'est faire du tri, aller à l'essentiel et avoir une structure qui est claire et logique. Donc organise tes informations de manière à ce qu'elles soient faciles à retrouver. Et comme tu rangerais, j'aime bien faire encore le rapprochement avec le dressing, mais comme tu rangerais ton dressing, soit par type, d'un côté tu mets tes pantalons, d'un côté tu mets tes jupes, et à l'intérieur tu ranges par couleur. Et ben c'est pareil. Pour moi, c'est comme ça que je le vois en fait. Il faut Ok. vraiment développer quelque chose de classifié, d'essentiel et éviter de surcharger partout. Faut arrêter ça. Ça me fait penser à une autre petite question que j'ai très envie de te poser. Notion peut être clairement l'outil central de sa gestion interne. Est-ce que c'est nécessaire, important, obligatoire, comme tu veux, d'avoir un outil un peu backup type la suite Google Drive dans lequel tu peux mettre tes documents, ton admin, je sais pas, ou est-ce qu'on peut tout faire et tu recommandes de tout faire et tout centraliser dans Notion? Alors, tu peux tout faire et tout centraliser dans une chaîne. Mhm. Normalement, tu n'as quoi. Alors, je vais pas dire tout, c'est pas vrai. C'est, par exemple, la facturation, oui, on peut la faire, on peut envoyer une facture dans nos chaînes, mais tu n'as pas la législation du Oui. numéro, voilà, et du fait que tu puisses plus modifier une facture une fois qu'elle est bon. Mm. En fait, c'est pas le sujet, mais dans l'ensemble, on va dire que tout ce qui est centralisation de l'information, tu peux le faire dans nos chaînes. Après, moi, j'ai la suite Google, je m'en sers. Ça serait te mentir de te dire que l'intégralité de ma vie et de mon ordi se passe sur Notion, c'est faux. Mhm. Je suis tout à fait comme toi, c'est-à-dire que la majeure partie de mon entreprise se trouve sur Notion, mais il y a quand même des choses sur Drive. Typiquement des Google Forms, typiquement des tableaux de bord sur les KPI ou encore le suivi financier. Alors, je sais que on peut totalement faire ça sur Notion, mais Oui. c'est par praticité et facilité des formules
Ou parfois, en fait, c'est un peu plus simple de faire son suivi financier sur Google Sheet que sur Notion. Mais comme toi, tu es experte formule, j'imagine que, en tout cas, dans ce cas-là, tu arrives à faire tes tableaux de bord aux petits oignons sur Oui. Notion. Oui, tout ce qui va être les KPIs, etc. Je m'amuse, je m'éclate à tout faire sur Notion, à créer des formules, à tester, à aller en piquer un petit peu à gauche, à droite aussi. Et ouais, non, moi, par contre, tout ce côté-là est vraiment sur Notion. Mais déjà, à la base, j'étais fan d'Excel et de tout ce qui était formule sur Excel. Okay. Et au final, alors, bien que ce soit différent, parce que on ne peut pas avoir une formule par cellule comme on a sur Excel. Oui. Mais tu peux faire des trucs vraiment, vraiment, vraiment très cool à ce niveau-là sur Notion. Mais j'ai vu le talent que tu as sur les formules et sur les espaces Notion. On reparlera juste après du Notion Craft, du coup. Mais effectivement, tout ça pour dire qu'on peut tout avoir sur Notion, mais c'est pas parce qu'on souhaite être sur Notion qu'il faut s'enfermer sur Notion et qu'on peut avoir d'autres outils à côté en support. Là où il faut être vigilant, c'est que si jamais, je sais pas, vous avez un truc de suivi financier sur Notion sans vos tableaux de bord, mettez le lien cliquable de votre Google Sheet dans votre Notion pour pas passer des heures à chercher dans votre suite Google Drive, quoi. Exactement. Pour moi, c'est vraiment le plus de Notion, c'est que même si tu utilises d'autres outils, tu peux les intégrer dans Notion parce que tu peux faire aussi de l'intégration et surtout, tu peux automatiser. Tu peux automatiser beaucoup d'outils extérieurs à Notion avec Notion. Donc, que tu passes par Make ou par Zapier ou même Integrity. Moi, j'adore Integrity pour automatiser avec Notion. En fait, tu peux tout faire, même en ayant des outils externes, tu peux tout faire avec Notion. C'est ça. Trop bien, vous pouvez tout faire. Juste, encore une fois, il est question d'organisation, de besoins et de comment ça fonctionne pour que vous puissiez du coup suivre votre logique et pas tout déconstruire et vous sentir perdu en fait. C'est juste de l'adaptabilité, quoi. Exactement. C'est vraiment reprendre l'existant et l'adapter à la logique Notion en fait. Donc il n'y a pas à tout reprendre, même si on part d'une page blanche sur Notion, on part pas d'un business à blanc. Donc on a déjà une structure au final, même si on l'a pas travaillé, on a une structure qui existe. On a déjà des process, même si on n'a jamais mis le mot process dessus. On a toutes ces choses-là, il suffit de les travailler et de les adapter pour les rendre encore plus poussées et plus agréables au quotidien. Totalement d'accord avec toi. Quelles sont les erreurs courantes que tu as pu voir justement avec tes clients et tes clientes lorsqu'ils utilisent Notion pour structurer leur entreprise et surtout, comment est-ce qu'on évite de faire les mêmes erreurs ? Alors pour moi, la plus grande erreur, alors je vais pas dire que c'est quand elles l'utilisent, mais c'est quand elles viennent me solliciter et qu'elles me demandent, qu'elles m'exposent leurs besoins. Elles ont tendance à vouloir rendre le système trop complexe. Ok. Vraiment trop complexe. On en revient toujours au même, à la simplicité, à ne pas surcharger, etc. Mais vraiment vouloir quelque chose de trop complexe. Et au final, je leur fais quelque chose de complexe et elles n'arrivent pas à s'en servir derrière. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une tentation de vouloir tout intégrer, de créer une structure qui va être hyper détaillée, avec des formules, même des process beaucoup trop complexes pour leur petite entreprise aujourd'hui. Et donc ça, pour moi, c'est la plus grosse erreur que je rencontre en début de collaboration avec mes clients. Et donc pour éviter cette erreur, pour moi, il est vraiment important de rester simple et pragmatique en fait, au lieu d'aller chercher à incorporer toutes les fonctionnalités de Notion. Concentre-toi sur l'information essentielle et nécessaire pour ton entreprise. C'est ça. Totalement d'accord. Du coup, si on part du principe que faut toujours rester focus sur la simplicité et la non-surcharge de son quotidien, de son système, de son entreprise, de son fonctionnement, tout ça, comment quand même est-ce qu'on peut intégrer efficacement Notion dans sa routine de travail? Alors, quand on est solopreneur, parce que comme tu l'as dit, c'est important de surveiller, de monitorer, de ranger, de trier, mais aussi du coup quand on a une équipe, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit toujours fonctionnel, simple et sans surcharge? Alors déjà, pour moi, si ton système il répond exactement à tes besoins, il va faire sa place naturellement dans ta routine de travail.
Ok. Tu n'auras pas besoin de forcer la main. Si voilà, tout est logique, tout est simple, tout est fluide, finalement, ta routine, elle s'automatise, hein, c'est systématique. Et pareil, pour encourager ton équipe à l'utiliser. Si tu lui crées des espaces, que ce soit ton équipe ou tes clients, hein, si tu leur crées des espaces bien faits, agréables, qui répondent à leur logique, leur fonction, etc., finalement, tu vas faciliter l'adaptation. Et par contre, moi, quand mes clients ont des équipes, et que l'outil est imposé, que ce soit Notion ou un autre outil, hein, Mhm. je conseille quand même fortement de former son Mhm. équipe, de leur offrir une formation débutant, et pas forcément juste une formation pour utiliser le système. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je ne fais pas, mais que j'encourage mes clients à Mhm. faire avec leurs équipes, parce que tu peux pas dire à ton équipe, bon allez, on change tout, on va sur Notion Mhm. et on se démerde. C'est juste pas possible. Tu peux pas. Si les personnes, elles ont pas un minimum de connaissances sur l'outil, tu peux pas leur imposer un changement. Alors surtout, quoi, on le voit souvent hein, dans les entreprises, dans les business en ligne. Souvent, c'est des freelances que tu prends avec toi. C'est ton équipe, c'est des freelances, c'est pas forcément des employés. Souvent, tu travailles à distance. Mhm. C'est pas aussi évident d'imposer un outil à quelqu'un qui est à son compte et qui utilise certainement des dizaines d'outils différents avec Mhm. ses clients. Donc, la moindre des choses, c'est de le former, pour moi. Totalement d'accord avec toi. Et pour le coup, effectivement, à chaque fois que j'ai collaboré, et encore aujourd'hui, avec des personnes au sein de mon entreprise, donc freelance, stagiaire, alternante, ils sont tous passés par la case formation Notion, Oui, obligatoire en bien fait. sûr. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir moi je l'appelle vraiment comme ça, c'est on entre dans un bureau virtuel dans lequel on collabore et il faut qu'on collabore correctement et que chacun puisse en fait bien travailler, atteindre ses objectifs, pouvoir communiquer facilement avec les autres personnes de l'équipe si besoin et auquel cas, en fait, l'espace de travail en commun est une sorte de terrain de jeu tout simplement dans lequel en Exactement. fait il faut savoir utiliser pour pouvoir s'amuser. Exactement, il faut savoir l'utiliser. C'est voilà, comme quand tu commences un nouveau jeu, hein, si t'as pas les Mhm. codes ou si tu sais pas utiliser les boutons de ta manette, et ben tu peux pas t'éclater dans le jeu. C'est ça. Pour moi, c'est exactement pareil sur Notion. En fait, faut donner toutes les cartes pour que tout se passe au mieux, que les échanges puissent être fluides, que le travail puisse être bien fait. Puis il faut se dire que voilà, Notion, c'est une certaine logique. Toi, quand tu vas demander à créer ou que tu vas créer ton espace, ton système, tu vas le faire avec ta propre logique. Et il faut se dire aussi que ton équipe a pas forcément cette logique-là et que il faut adapter. Moi, je fais des dashboards pour chaque membre de l'équipe. Ils n'ont pas juste le Notion de l'entreprise, ils ont leur propre dashboard. Et sur ce dashboard, ils ont le, tout le système qui est créé pour leur logique à eux, Mhm. tout simplement. C'est ça. C'est une vraie difficulté en plus que tu es en train de soulever, c'est que, et c'est ce que j'ai expliqué il n'y a pas si longtemps que ça à Aglaé, qui est mon alternante, et aussi à Camille, qui est une freelance avec laquelle je collabore depuis des siècles, où justement, j'ai dû revoir la structure de mon entreprise, son fonctionnement, la façon dont on travaillait. J'ai réduit mon équipe aussi. Et donc, du coup, il y avait plein de choses qui étaient en changement. Il a fallu que je refasse le point sur tout, que je commence à réaménager, reconstruire, réoptimiser, mais en me disant, donc ça c'est mon fonctionnement, ça c'est ce que Camille a besoin, ça c'est ce qu'Aglaé a besoin, donc en fait il faut que je Exactement. prenne en considération les besoins, fonctionnement logique de chacun pour qu'en fait on puisse se retrouver au bon endroit, au même moment a priori, et qu'on Mhm. puisse bien collaborer. Et c'est une vraie difficulté ça. Alors, c'est très compliqué, en effet. Mhm, C'est hyper compliqué parce que, voilà, comme je l'ai dit, on est tous faits différemment et même si les tâches sont plus ou moins communes hein, dans une entreprise, et la logique et le process de création n'est pas le même chez tout le mhm, monde et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte si on veut que le travail soit non seulement bien fait, mais en plus agréable. mhm. C'est quand même hyper important.
C'est ça, totalement. Du coup, pour que le travail soit agréable pour tout le monde, quels sont tes 3 meilleurs conseils pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui cherchent à utiliser Notion comme un outil donc, de structuration, de gestion interne de son entreprise pour maximiser leur productivité, parce que ça, c'est aussi un sujet phare dont tu es experte, et du coup, la croissance de leur entreprise? Alors déjà, moi, je vais te donner les 3 conseils de base que je donne tout le temps. Mhm. Le premier, c'est de se rappeler que Notion n'est qu'un outil Mhm. et que C'est c'est clair. pas une solution magique. Donc, il faut toujours garder en tête qu'il est là pour t'aider à structurer, à gérer ton entreprise, mais il ne peut pas résoudre tous tes problèmes d'organisation à Mhm. lui seul. Si c'est ce que tu attends de Notion, c'est juste pas possible. Donc, il faut clairement définir ses objectifs et utiliser Notion comme un moyen de les atteindre. Oui. Voilà. Pour moi, ça, c'est premier conseil. Je le donne à tout le monde. Si t'es quelqu'un de complètement désorganisé dans ton taf et que t'espères que en 2-2 avec Notion, tout sera résolu, ben non, c'est faux. Il va falloir que tu travailles quand même un petit peu dessus. Le deuxième, c'est de ne pas se lancer tête baissée, de prendre le temps de réfléchir à comment tu veux organiser euh, ton notion et ce que tu veux réellement voir dessus. Donc ça, pour moi, c'est vraiment aussi un essentiel en fonction des activités. Est-ce qu'on va mettre un Est-ce qu'on va mettre un espace de collaboration avec le client? Quels sont les besoins? Est-ce qu'on va schématiser tout un onboarding client avec? Donc Mm. ça, voilà. Réfléchis, mets tout à plat et après, tu commences à créer tes pages et tes bases de données. Seulement après. Et le troisième, c'est éclate-toi. Éclate-toi Mm. avec Notion, explore, expérimente, teste, euh, voilà, fouille un petit peu, regarde ce qui se fait à gauche, à droite, télécharge des templates et prends ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu peux tellement tout faire avec Notion que il faut fouiller, il faut tester, mais surtout il faut s'amuser parce que c'est aussi quoi pour moi Notion c'est beaucoup de fun. Mm. De C'est pas ouf. juste du travail quoi. Mm, Et je sais pas si je suis la seule, parce que je suis passionnée, mais mm. pour moi, voilà, il faut pouvoir être dans un espace où tu prends du fun. Et donc, pour ça, il faut vraiment tester, explorer. Est-ce que là, je vais mettre une formule? Est-ce que je vais créer une base de données? Est-ce que je vais créer plutôt un tableau? Voilà, c'est mes 3 conseils. Trop bien, merci pour tes meilleurs conseils. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et qu'il faudrait que je te pose? Et si tel est le cas, évidemment que tu vas y répondre. Donc attention à la question. J'ai rien qui me vient comme ça. Hmm, ok. Alors moi, j'en ai quand même une, encore. Allez. Où est-ce qu'on te retrouve et comment on peut travailler avec toi aujourd'hui, Élodie? Alors, on me retrouve un peu partout. On me trouve sur Instagram. On peut me retrouver sur LinkedIn. J'avais Mhm. un mot. Euh, Depuis peu, et normalement, j'ai pas le droit de le dire parce que j'ai pas le droit d'y être, mais en plus, j'arrive pas à le prononcer sur Threads, Ok. la nouvelle app Meta. Normalement, les Français, on n'a pas encore le droit d'y être. Ok. Et évidemment, sur mon site internet. Mhm. Et donc, pour travailler avec moi, tu as un petit formulaire à remplir parce que depuis peu, j'ai décidé que je ne serai plus avec tout le monde Mhm. et que je m'autorise le luxe de sélectionner les clients avec qui j'ai vraiment envie de bosser. Donc, voilà, tu postules pour bosser avec moi. Trop bien, trop canon. Mais il n'y a pas que ça aussi. Et c'était. Enfin, alors Oui. déjà de base, tous tes liens seront en description de l'épisode. Ça, Voilà. voilà. J'ai même failli oublier de le dire parce que c'était logique. Mais je préfère quand même prévenir les personnes qui nous écoutent que s'ils veulent te retrouver, tous les liens seront donc indiqués en description de l'épisode. Mais alors déjà, on candidate pour pouvoir travailler avec toi. Mais il n'y a pas que ça. Tu as une véritable boutique pépites, de templates, de systèmes, bref, on peut commencer à travailler avec toi, même si c'est pas totalement avec toi, via ce que tu as déjà créé. Et j'ai eu la chance, l'immense honneur, de mettre les yeux, les mains, les neurones dans ton Notion Craft, qui Ah est oui. juste une mais folie. C'est juste une folie. Ah, C'est trop juste une gentil. folie, quoi.
Vraiment. Et pourtant, comme je t'avais dit, j'étais déjà du coup en train de travailler sur mon Notion. J'étais en train de le finaliser par rapport au changement que j'ai eu en début d'année. Et je suis tombée sur ton Notion Craft et j'étais là genre, waouh. Et je me retiens de ne pas tout réaménager. Donc, tu sais, je fais un peu un mix des deux. Genre, OK, donc j'ai ça. Toi, t'as pimpé le truc. Tes formules sont folles. Tes formules sont folles, vraiment. Il y a des choses pour lesquelles je ne vais pas bouger en ce qui concerne mes KPIs et mon suivi financier parce que du coup, c'est sur Google Sheets. Donc, ça reste dessus. Mais alors, mais tout est trop bien. Tout est hyper réfléchi. Tout est adaptable. Et vraiment, il y a quand même cette sensation de je level up mes connaissances Notion et je level up en même temps mon entreprise. Et c'est trop canon, quoi. C'est vraiment le but, en fait. J'ai voulu créer un système complet. Euh, alors, je vais pas dire qu'il est simple parce que à construire, il est très complexe parce que tout est relié, absolument tout est relié. Mais je voulais qu'il donne l'impression d'être simple. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire parce que c'est les retours que j'ai de mes clients, c'est que waouh, il y a tout, c'est poussé, mais c'est simple à utiliser. Et ça, je pense que c'est vraiment c'est son petit truc en plus, quoi. C'est voilà. Et puis toutes les vidéos que tu fournis à l'intérieur pour qu'on puisse justement bien s'installer correctement. Parce que c'est vrai que en plus, il est beau, donc on peut avoir peur genre de tout casser. On est là genre, mais je peux juste pas toucher à ça parce qu'Elodie, elle a fait un truc trop bien, je veux pas tout casser et tout. Mais en fait, alors déjà, oui, on peut tout casser, mais si vous avez la version payante, vous ne pouvez pas tout casser non plus. Voilà, donc soyez rassurés un petit peu. Mais avec tes vidéos, vraiment, on est guidé pas à pas pour pouvoir comprendre justement pourquoi tu as réfléchi ça comme ça et comment est-ce qu'on s'installe correctement à l'intérieur, sans stress, sans pression, sans ulcère, et pour que ça roule en fait. Oui, alors je voulais pas en faire une formation parce que c'était vraiment pas le but. Je voulais vraiment que ce soit un outil et pas du tout une formation. Mais j'ai quand même mis des micro-vidéos, donc il y en a plein, mais elles sont très courtes, elles vont vraiment à l'essentiel. On fait pas de chichi. Pour chaque action, il y a une petite vidéo. Donc tu peux décider de les regarder ou pas. Tu peux très bien te servir du système sans avoir à les regarder, contrairement à une formation. Donc je forme pas du tout la notion dessus, hein, c'est juste des explications à l'intérieur du système. Mais du coup voilà, ça aide un petit peu. Et il faut savoir aussi que dans peu de temps, toutes les personnes qui ont acheté ce système-là vont avoir accès à un groupe de discussion. Okay. Alors c'est un groupe sur Circle, hein, donc c'est le Notion Minds. Donc du coup, elles vont avoir à chaque fois que moi je vais décider de faire une mise à jour sur le Notion Craft ou de changer quelque chose ou que j'ai une idée pour l'améliorer, évidemment pour y avoir accès, sinon il faudrait retélécharger l'intégralité du système et tout refaire encore une fois. Donc c'est pas possible, il fallait trouver une solution et donc cette solution c'est d'expliquer pas à chaque fois comment ajouter l'amélioration sur son système. Donc vous aurez accès à toutes ces petits tips et ces petits updates que je vais faire au fur et à mesure que je veux faire évoluer le Notion Craft. Trop bien, mais tu as vraiment pensé à tout, c'est absolument génial. Évidemment, ce Notion Craft du Feu de Dieu sera en description de cet épisode parce que franchement, je le recommande les yeux fermés, ultra canon, et je me sens tellement privilégiée d'avoir pu le voir avant, au moment où tu étais en train de le lancer et non, c'est trop bien, trop d'honneur. Oui, tu l'as dit en avant-première. C'est ça, mais oui, c'est ça, il n'était pas encore sorti, c'était en avant-première, donc non, vraiment archi canon, tu as fait un taf de fou. Je recommande les yeux fermés, bien évidemment. Et je veux juste ajouter qu'au niveau qualité, il est équivalent au travail que je fournis à mes clients pour qui je crée un système de A à Z. Hein. Ouais. La seule différence, c'est que il n'est pas personnalisé. C'est ça. Pour ce que tu fais. Donc, il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, mettre un petit peu les mains dedans. Mais au niveau qualité, on n'est pas sur quelque chose de moins quali que ce que je fournis quand je fais des systèmes de A à Z. Non, mais ça se voit. Ça se voit vraiment. Et comme tu l'as dit, tout est hyper connecté tout en restant simple. Je pense qu'en fait, tu as pris le meilleur de tout ce que tu as construit pour les autres pour en faire un espace template utilisable comme ça, quoi. Oui, c'est exactement ça. J'ai repris un petit peu
toutes les grandes lignes. Alors déjà, il y a les bases qu'on met plus ou moins dans tous les business. Et après, voilà, toutes les choses qui me semblent essentielles. Et au fur et à mesure des années d'expérience avec Notion et en business aussi, on commence à savoir un petit peu ce qu'il faut mettre, ce qui serait Bien logique, sûr. etc. Après, voilà, on part sur quelque chose qui est logique, fluide, en fait, dans l'utilisation. Et très beau au passage. Non, mais trop bien. Beaucoup aussi. Des fois, je mets dessus juste pour... Alors, il faut savoir, pour la petite anecdote, que moi, mon système Notion à moi, il ressemble pas du tout à ça. Et que, du coup, j'étais super jalouse de mes clients. Et du coup, j'ai refait l'intégralité de mon propre système en utilisant le Notion Craft. Tu étais toi aussi le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Comme d'hab. Exactement. Très bien. Voilà. On fait toujours ça. C'est pas possible. Il était pratique, mais il était moche. Merci beaucoup, Élodie, pour les max valeurs que tu nous as transmis à travers cet épisode de podcast où on a parlé structure, Notion, organisation, meilleurs conseils, pire erreur, tout ça pour faire gagner du temps, améliorer le fonctionnement de son entreprise, la gestion interne, la délégation, sans surcharger son business, son cerveau. Bref, c'était royal, tout ça, c'était trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis hyper chanceuse de t'avoir eu dans mes oreilles, devant mes yeux. Je pense que nos auditeurs et les auditrices ont senti à quel point tu étais passionnée par le sujet et qu'on a pris du plaisir, toi et moi, à échanger là-dessus parce que c'est aussi un peu mon dada, ma passion. Donc voilà, c'est un vrai bonheur pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi parce que cette petite zone de confort, elle a été... En fait, super agréable, super fluide, super simple. Je me suis fait un monstre de pas grand-chose et je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec toi. T'as vu, je suis sympa, hein? Oui. Mais ça, je le savais déjà. Oui. Tu reviens du coup quand tu veux, si tu as un sujet que tu souhaites aborder, si tu as une update, une future entreprise, un changement dans ta vie, des trucs à partager, mon mic est ouvert évidemment. Tu connais maintenant le chemin, tu sais comment ça se passe et donc t'hésites surtout pas à revenir. Moi, j'ai toujours de la place. Super, merci. À très bientôt, Élodie. À bientôt. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!